Maintenant qu'on a vu Bitcoin qui est près de ses sommets historiques, un autre potentiel jambe haussière qui s'en vient, parlons maintenant des altcoins. Parce que là, les altcoins n'ont pas performé autant que Bitcoin ou le marché des actions, loin de là. Et j'aimerais qu'on revienne à la base complètement, la base en crypto. Moi, je suis rentré dans Bitcoin en 2016 parce que je pensais que Bitcoin pouvait être un actif qui pouvait être mondialement adopté pour des transactions de façon décentralisée hors du système. Bon, les choses ont bien changé. Maintenant, Bitcoin est un actif qui est mondialement adopté, mais qui est maintenant dans le système. Parce qu'on voit les gouvernements et les grandes institutions financières qui en achètent et qui sont les deux mains dedans. Donc, la thèse s'est réalisée. Malgré tout, Bitcoin est un actif qui est mondialement reconnu. C'est quoi ma deuxième thèse dans les cryptos et qu'est-ce qui fait que je tiens mes altcoins de qualité dans mon portefeuille? Mais ma deuxième thèse, c'est que il y a des altcoins, il y a des technologies blockchain comme Ethereum, comme Solana, comme Chainlink qui vont être le socle technologique sur lequel les marchés financiers, la tokenisation des actifs, et en fait le nouveau système financier va être dessus, et il y a des blockchains qui vont être le socle technologique pour la communication de robots en intelligence artificielle qui vont communiquer et se payer entre eux sur certaines blockchains qui ont certaines qualités. Si on pense à Near, par exemple, qui aide la communication entre robots. Donc, quand on regarde ça, c'est un peu la même thèse que j'ai avec Bitcoin. Je pense que certains altcoins, leur technologie, et ça va faire que le prix va monter, des altcoins vont être des technologies qui vont être adoptées mondialement et le socle technologique autant financier que pour l'intelligence artificielle qui est le plus gros narratif de notre décennie, si vous le savez pas encore. Donc c'est pour ça que je vous parle toujours des mêmes altcoins depuis les dernières vidéos, parce que je pense pas que c'est terminé, loin de là. Puis si on pense à Ethereum, qui en ce moment c'est la blockchain qui est sélectionnée par les institutions pour le nouveau système financier. Si on pense à Solana, c'est la blockchain qui est sélectionnée pour les applications, pour les gens comme vous et moi, parce que c'est rapide et que ça va bien. Si on pense à Chainlink, ben c'est le projet crypto qui est sélectionné pour l'interopérabilité et faire le pont entre le monde réel et le monde de la blockchain. Si vous me croyez pas, ben vous le voyez ici. Chainlink vient de faire un partenariat avec Mastercard pour leurs 3 milliards de détenteurs de cartes pour qu'ils puissent acheter des crypto-monnaies directement on-chain. On voit Visa, on voit Mastercard comme vous voyez ici, PayPal, Stripe, toutes les plus grosses plateformes de paiement qui veulent utiliser la blockchain, qui vont utiliser les stablecoins. L'adoption, c'est maintenant. C'est juste que les prix le reflètent pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une opportunité qu'on reverra pas avant peut-être plusieurs années d'avoir des prix aussi bas et une adoption aussi évidente. Donc, combien de temps qu'il faut attendre avant que les cryptos montent? La question du temps. La fameuse question qui fait que tout le monde abandonne ici. Personnellement, je pensais que les altcoins allaient monter en même temps que Bitcoin, là, depuis le mois d'avril. On a eu une montée, puis ça a corrigé encore. Donc, sur la question du temps, je me suis trompé. Je suis même trompé encore. Parce que de mon côté, je pense que la prochaine jambe haussière est peut-être en train de commencer maintenant sur les altcoins, mais peut-être que ça va aller à la fin de l'année. Peut-être que ça va aller en 2026. Mais ce que je pense, ma conviction, c'est qu'il va y avoir une puissante jambe haussière qui s'en vient sur les altcoins. Les altcoins sélectionnés de qualité, comme que je viens de vous parler, ou si on pense au l'intelligence artificielle, le altcoin qui est sélectionné par les institutions, c'est BitTensor, qui est vu comme le Bitcoin de l'IA. Allez voir l'excitation que les institutions qui embarquent dans BitTensor ont lorsqu'ils parlent de ce projet-là. C'est comme Bitcoin quand j'ai entré dans le marché en 2016. C'est le même genre de yeux excités qu'on voit. Donc, il y a de l'argent à faire ici, et là, il y en a qui vont dire, ben là, le prix a pas monté. Ça, je le vois dans les commentaires. Inquiétez-vous pas. Mais c'est le nerf de la guerre. Si on croit un truc, on doit revenir à la base. La thèse sur Bitcoin, c'est que ça allait être mondialement adopté. On le voit, ça se reflète dans le prix. Maintenant, ma deuxième thèse, c'est sur les altcoins. C'est pour ça que je détiens des altcoins. Je pense qu'ils vont surperformer tous les marchés à partir d'ici. Mais quand on a une thèse comme ça, ben, il faut être prêt à encaisser la volatilité. Parce que qui dit altcoin, dit volatilité extrême. Et je vais vous montrer un truc que je réfléchissais lorsque j'écrivais le rapport ici, du mois de juin pour Crypto Recherche. Il y a un truc qui tue la plupart des gens. Regardez-moi ça ici. Par exemple, si on prend Ethereum, on voit la charte d'Ethereum ici. Bon, sur le micro, si on zoome sur les 2 derniers mois, on voit qu'on a eu Ethereum qui a eu une belle montée, qui nous a fait un range, on a fait un fake-out, un faux mouvement vers le haut, et maintenant on nous fait un faux mouvement vers le bas, on a réintégré le range. Ça, c'est l'ingrédient parfait des market makers pour
sortir le plus de gens possible du marché, comme un joueur de basket qui fait une feinte à droite, une feinte à gauche, et puis il s'en va à droite. C'est exactement ce que Ethereum vient de nous faire. Mais si on regarde les choses plus larges ici, regardez entre les deux lignes bleues ici, depuis 18 mois, on a un range, avec un énorme fake-out qu'il y a eu dans la boîte verte. Et dans ce range-là, on peut faire x2, on descend de 70%. On peut faire x3, on descend de 70%. Ça vous rappelle pas des choses que vous avez déjà vues dans le passé, par exemple, ou que vous voyez actuellement? Regardez ici la charte de Cardano, là, qui est un altcoin qui existe depuis 2017 ici. Regardez ce qui se passe quand on a des ranges dans la boîte verte. C'est pas la première fois que ça arrive sur les altcoins. Vous voyez, on fait un x3 ici sur Cardano, on corrige de 70%. On fait un x2 ici sur Cardano, on corrige de 70%. On fait un x6 ici sur Cardano, mais non, on corrige encore de 47%. Ça vous rappelle pas des crypto-monnaies qu'on voit actuellement? Si je vous montre BitTensor, le range de 18 mois, qu'on voit exactement ça. Qu'est-ce qui est arrivé sur Cardano après? Ah bon, on a eu une explosion à la hausse où est-ce que Cardano nous a fait un plus que x20 ici. Mais je pense que sur les meilleurs cryptos, c'est ça qui s'en vient. On est en train de vivre un range où est-ce que les gens pensent que « Ah non, j'ai tout perdu, j'ai perdu 70%. » La volatilité est une caractéristique des altcoins si vous voulez être exposé. Si vous voulez pas être exposé, sortez de ce marché-là. Mais quand on voit un truc qui est en train de consolider comme ça pendant 18 mois avec une adoption institutionnelle comme BitTensor, c'est surtout pas moi qui va vendre mes crypto-monnaies à ce prix-là, mes altcoins. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour ma thèse altcoins.